qui communiste a fait un bon voyage, mais à l'itour disquendo. Monsieur Metamba, vous êtes dans Parlons Éducation. Parlons Éducation, c'est votre émission qui vous édifie, qui parle de l'éducation, de la jeunesse, l'éducation de nos enfants. Vous êtes sans ignorer que la jeunesse est l'avenir de demain. Dans cette émission, nous aurons l'insigne honneur de recevoir les professionnels de la CRE, les inspecteurs, pourquoi pas aussi le ministre de l'Éducation. Alors, pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons aborder la thématique selon laquelle les faiblesses du secteur de l'éducation. Quelles sont les faiblesses du secteur de l'éducation aujourd'hui, le secteur de l'enseignement? Alors, pour y arriver, j'ai reçu pour vous dans ce plateau Monsieur Leslie, qui est journaliste et chargé de communication et également étudiant à l'université William Wood. Également, M. Jean Monsieur Jean Zadi, qui est encadré de la jeunesse et qui évolue également dans le secteur de l'enseignement. Monsieur Jean, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Alidor Katoukou, si j'ai bien prononcé votre nom. Oui, c'est monsieur Alidor. Bonjour également aussi à mon co-débatteur en face de moi, monsieur Leslie Lujazou. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs devant les petits écrans pour suivre cette belle émission parlant de l'enseignement. Une thématique très importante. Oui, nous allons y arriver, monsieur. Laissez Oui. le temps que monsieur Leslie puisse aussi dire quelque chose. D'accord. Bonjour, monsieur Leslie. Bonjour monsieur Aldo, Portez-vous bien. je vais bien, merci beaucoup. Je pense que vous êtes encore étudiant à l'université William Wood, c'est ça? Oui, étudiant à l'université William Wood, L3, Journaliste sportif journaliste ici, sportif ici à la chaîne la chaîne MD Pro et Télévision. Alors, avec le 2, nous allons débattre sur la thématique les faiblesses de l'enseignement aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je vais commencer à ma droite avec M. Jean. M. Jean, comment trouvez-vous le secteur de l'enseignement aujourd'hui? Est-ce que l'enseignement garde encore sa belle figure? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire encore que l'enseignement est professionnel? M. Jean. Merci beaucoup, monsieur Aïdor Katoukou, journaliste, bien sûr. Je me souviens, en 2007-2008, parce que j'ai décroché mon diplôme en 2007-2008. C'est nous qui avons commencé avec le système, n'est-ce pas, avec l'évolution de la technologie. Le système, quel système, si j'ai oublié carrément le système avec le LMD? Non, pas LMD, c'était au niveau L'ancien de... système. Non, non, pas l'ancien système, je vais revenir sur ça. Oui. Et alors, c'est le moment où on a eu à noircir les cases. Oui. Ok? Ah oui, la grille électronique. Grille électronique, merci, Ah. vous m'avez rappelé. La grille électronique. La grille Aux examens électronique d'État. aux examens d'État, c'est nous qui Tout à avons fait. commencé avec ce système. En daté de cette date-là, de cette année où nous avions exercé en fait ce système, nous avions passé les examens d'État sous ce système, je vous dis, c'était la limite de la qualité de l'enseignement. Ah bon? Ah oui, moi je l'ai dit comme ça, c'était la limite de la qualité de l'enseignement. Pourquoi? Là, nous avions assisté à un système, notamment les choix multiples, il faut noir sur les cases. Vous lisez quelque chose et automatiquement, ce qui vous vient dans l'idée, vous répondez. Mais dans les temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il était question que les élèves, n'est-ce pas, se mettaient au travail. Là, vous voulez dire que la grille électronique a affaibli l'enseignement? Oui, moi je l'ai dit aussi, c'est l'un aussi de facteurs. C'est ce qui favorise même les 100% aujourd'hui. Je vous dis, les 100%, dans les écoles. Dans les écoles, les élèves réussissent en désordre, en masse,
Mais le système manuel était un très bon système parce que ça amenait les élèves à réfléchir. Autre chose aussi, nouvelle technologie. Aujourd'hui, les élèves, vous travaillez non avec leur mémoire, mais vous travaillez avec le mémoire téléphone. En fait. Mais le téléphone est interdit. Écoutez, non, pas interdit. Écoutez, monsieur les journalistes, s'il vous plaît, donnez-moi un petit temps. Quand on donne un devoir aux élèves, un élève qui rentre avec son devoir, la première des choses, c'est de réfléchir. D'abord, il doit manger, et puis il doit se laver, etc. Maintenant, passer à son cahier, réfléchir comment résoudre le travail ou le TP. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le Google a facilité la tâche, et puis le téléphone a facilité la tâche. Donc, on parcourt juste dans le téléphone. Il y a beaucoup d'options dans le téléphone, et automatiquement, le téléphone devient en fait une mémoire reproductive. Le téléphone commence à répondre à la place de la mémoire. C'est une faiblesse. Mais oui, moi j'ai dit c'est une faiblesse. Le téléphone a réduit. L'élève, s'il vous plaît, l'élève ne fait rien de lui-même. Il doit se ressourcer au téléphone. Oui, donc nous sommes quittés du système manuel vers un système robot. J'appelle ça un système robot. Vous savez pourquoi j'appelle un système robot? C'est le téléphone maintenant qui travaille à la place de la mémoire d'une personne. Et ça, c'est déjà une faiblesse. Je ne suis pas là-bas, mon frère. Vous allez comprendre que l'accès à l'éducation, totalement aujourd'hui, limité en République démocratique du Congo. En 2019, je l'ai dit, que les taux, n'est-ce pas, de la scolarité, ok, au primaire, est de 75%. Ce qui va faire que on commence à décrier maintenant la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. On va créer sur base de quoi? Manque d'infrastructures de qualité. Est-ce que réellement l'enseignement a perdu sa qualité? Mais oui, j'ai dit, l'enseignement a perdu sa qualité par le fait de quelque fait que nous allons parler ici. D'abord, la première des choses, c'est qu'il y a eu d'abord ce qu'on appelle vieillissement. Vieillissement, n'est-ce pas, du personnel enseignant. Okay. Vous voyez? Je parle de vieillissement du personnel enseignant. Comment les y comprendre? Il y a même des papas qui devaient accéder à la pension, à la retraite, mais ils sont là. Quelqu'un déjà à 80 ans, non, 70 ans, oui, 70 ans, enseignant, mon frère. Dites-moi, il doit encore réfléchir quoi? Et nous, on nous a appris. Mais dans le cours, s'il vous plaît, c'est chevronné. Non, attention, dans le cours de la psychologie, oui. Quand déjà on atteint un certain âge, troisième âge, on commence à réfléchir par les moi et non par les ça. Vous comprenez? Ça, c'est la matière psychologique. Hein? Okay. C'est-à-dire réfléchir par le moi, non sur les ça. Oui, là, je vois Jean-Paul Sartre. Oui, Jean-Paul, il y a aussi un problème de la conscience et la conscience. Donc, la mémoire bouge à un certain niveau. Donc, quelqu'un qui a atteint cet âge devient automatiquement comme un enfant qui agit maintenant parle sur moi. Ah, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse aussi. Parce qu'il ne sait plus encore ordonner les choses. Il ne sait plus vraiment orienter les choses. Il y a aussi le problème de qui. Qu'est-ce qu'on appelle qui? C'est le quotient intellectuel. Okay. Quotient intellectuel, ça se mesure. Il y a des gens aujourd'hui qui ingèrent les gens idiots, imbéciles. C'est par rapport à ce quotient intellectuel on calcule au mesure. Si on voit que votre réflexion est de 0,25%, c'est-à-dire vous êtes idiot. Votre réflexion, par exemple, présente la qualité, la quantité de 70,5. Vous êtes doué. Il y a les doués, les surdoués, etc., les imbéciles. Donc, ça se catégorise de cette manière-là. Mais quand on devient aussi grand, il y a aussi une certaine qualité de réflexion qui vous arrive, que vous ne puissiez pas bien réfléchir. Alors, autre chose, il y a aussi... Mais s'il vous plaît... Le deuxième point, s'il vous plaît, de faiblesse. Il y a aussi ce qu'on appelle manque de formation continue. Est-ce que les enseignants dont il est question sont-ils formés à tout moment? Est-ce qu'il y a des formations pour former les enseignants? Point d'interrogation. Renforcement des capacités. Renforcement des capacités. Merci beaucoup aussi pour le verbe employé. Et troisièmement, il y a aussi la démotivation du personnel enseignant. Est-ce que l'enseignant est motivé? Point d'interrogation. J'avais assisté à une vidéo autrefois de Congo où l'enseignant, je vous dis, où l'enseignant enseignait les élèves
je vais vous rassurer, dans un hangar, je dis non embelli, non clôturé, et tout. Donc je vous dis, vous vous rendez compte que l'enseignant n'est pas bien positionné. C'est pourquoi aussi nous remercions aussi la gratuité. S'il vous plaît, la qualité du bâtiment concourt à la qualité de l'enseignement. Ne voyez-vous pas que même si vous êtes dans un hangar, comme vous venez de le soulever, mais vous pouvez quand même apporter ce qui est bon aux élèves? Oui, là, il y a une négativité et une positivité aussi, à ce point là-bas. Oui. Vous voyez quoi? C'est par exemple, je l'ai toujours décrié sur la RTNC quand je parle de l'agriculture, par exemple. Je dis que les gens pensent que nous luttons pour, en fait, éradiquer le M23 qui occupe le territoire congolais du côté de l'Est, mais également nous avons aussi les M23 ici, partout à travers le 26 provinces. C'est quoi? J'ai toujours parlé du problème de la faim, la famine. Mon frère, quand vous allez à l'école, vous allez dans une formation affamée, vous n'allez plus réfléchir. Votre crâne n'a pas d'oreille. C'est un problème. Maintenant, faire aussi, par exemple, comme les émissions, comme nous le faisons, faire une émission dans un endroit approprié. Vous voyez, votre mémoire s'est refroidie. Et vous êtes posé, vous pouvez réfléchir. Vous voyez, mon frère? Non, non, j'ai dit oui et non. Ok, ok. Maintenant, quand vous êtes aussi dans une salle de classe, une salle bien construite, dans de bonnes conditions, il y a encore aussi un acquis pour un élève, en fait, de comprendre bien la leçon. Mais quand vous êtes dans un hangar, tous les bruits qui passeraient de ce côté, même un coq qui chante, il vous faut toujours regarder, il vous faut toujours faire des gestes, tout ça c'est une distraction. Ok, ça vous prend du temps. Donc ce sont les éléments qui concourent, mais étudier aussi dans de bonnes conditions, c'est encore aussi un élément de plus. Je vous dis, il y a ici par exemple des enfants, n'est-ce pas, des personnes que nous appelons communément des riches. On les prend dans le voiture, on les amène à l'école, ils sont là-bas. À deux fois, quand il faut manger à 10 heures, ils ont des histoires à manger, ils ont tout. Vous verrez que ces genres d'enfants, même s'ils ne sont pas intelligents d'une manière innée, vous comprendrez que ces enfants ont quand même aussi un acquis à bien comprendre certaines choses parce que la mémoire est posée. Mais l'enfant de pauvre, ok, qui va à l'école en difficulté, il fait le pied. Parlons par exemple le cas de ce qui est encore ici, Zamenga Batukezang. Ok, qui parcourait des distances, il était intelligent, mais au moins si vous avez votre conscience qui travaille, croyant ou bien passant à l'avenir, vous pouvez bien travailler, vous, un enfant d'un pauvre. Mais si vous vous retrouvez devant un enfant d'un pauvre qui n'a pas la conscience, mon frère, et étudiant dans des genres de conditions, automatiquement, même l'intelligence là qu'il a, il ne saura plus encore réfléchir le problème. Ça, c'est ça que j'allais répondre oui et non. Merci. Merci beaucoup. Nous allons vous revenir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, messieurs. Mesdames et messieurs, ici, c'est Parlons Éducation. Une émission éducative, une émission qui ne parle que de l'éducation de nos enfants. Et nous avons reçu les professionnels de l'enseignement qui est M. Jean Zadi, qui nous a édifié. Je pense que nous aurons le temps de vous revenir pour donner quand même des pistes de solutions afin d'éradiquer ces problèmes de faiblesse de l'enseignement aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je prends maintenant M. Leslie. Bonjour, encore une fois de plus, parce que je vous avais déjà présenté. Quelles sont les faiblesses que présente les secteurs de l'enseignement aujourd'hui en République démocratique du Congo? Merci. Avant de commencer, je me rends m'appuyer à ce que M. Jean avait dit ici. M. Jean vient de dire ici. Il ne faut pas oublier aussi que non, l'Internet fait partie des sources d'information. Ah, vous encouragez l'Internet? Oui. Donc, les élèves doivent utiliser cet outil informatique. C'est parmi les sources d'information. Ok. Mais le mal, c'est quoi? La manière d'utilisation. La manière d'utilisation. Puisque est-ce que cet outil affaiblit l'enseignement? Je peux dire oui, je peux dire ici non. Comment? Cet outil affaiblit l'enseignement ou l'éducation par rapport. Je viens de dire ici, par sa manière d'utilisation. Il y a certains élèves, certaines personnes qui utilisent l'Internet mal.
ils prennent comme, mais ces gens avaient dit ici, ils prennent l'Internet comme les remplaçants de l'intelligence. Donc, à la place de chercher l'information, ils mettent l'Internet à la place de leur cerveau. Donc, au lieu de fouiller l'information fiable, par exemple, aujourd'hui, nous avons chat GPT, c'est chat GPT comme ça. Oui, l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Qui réfléchit à la place de l'homme. Okay. Là maintenant, c'est le défaut de la technologie. Mais il y a, si on parle de Google, il y a des gens, même des ministres, qui utilisent Google. Il y a des ministres qui utilisent Google pour avoir des informations. Et quels sont les avantages alors? Les avantages de l'Internet, ça permet aux élèves d'avoir quelques réflexions, quelques connaissances aux choses qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Mais s'il vous plaît, je voudrais vous suggérer quelque chose. Lorsque nous étions élèves, on vous demande 1 plus 1, 2, 2 fois 2, vous répondez, divisez par. Donc calcul mental, dans ma tête. Mais aujourd'hui, posez la même question à nos élèves. Vous allez voir, il va prendre sa machine, il calcule. Les histoires de 2x, f rond de x, nous avons étudié. Je vous dis, ça se résolvait mathématiquement en tête. Mais aujourd'hui, pourquoi nos élèves n'arrivent-ils pas à réfléchir eux-mêmes sans courir au téléphone? Là maintenant, monsieur Alidor, il faut aussi revenir à l'éducation de base. Oui, on peut dire que non, notre éducation a une faiblesse, on peut dire que non, l'enseignement a une faiblesse, mais il faut aussi revenir en arrière, comprendre qu'est-ce que le parent fait pour l'éducation des enfants. Dans la maison. Dans la maison. Mais ces gens ici, à parler des amis à battu des âmes ici, les amis a quitté sa maison jusqu'à l'école à pied, mais il avait la conscience que je pars étudier, je pars apprendre quelque chose. Et aussi, non seulement ça, qu'est-ce que ce parent faisait pour que les amis aient une bonne éducation. Mais ces gens à parler ici que non, la famille aussi peut influencer la manière de l'enseignement que l'enfant est en train de subir. Vous voyez, peut-être dans nos maisons, dans nos familles, il y a certaines choses qui se passent qui influencent notre manière de subir l'éducation. Tout à fait. Là aussi, il faut parler de famille, donc l'éducation de base a aussi un rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Là, vraiment, je ne dirais pas vraiment que non, l'enseignement ou l'éducation a un problème seulement que les enseignants ou le bâtiment, tout qu'on soit, mais aussi le famille a un rôle à jouer pour relever les défis, les niveaux de l'éducation des enfants. Oui, et je vais vous appuyer pour dire que aujourd'hui même la répétition à la maison a perdu sa valeur. Vous n'allez pas voir un papa qui dit à ses enfants, mais c'est l'heure d'études, allez, rejoignez la salle d'études, ça n'existe plus. Mais nous, à l'époque, si papa revenait du travail, il vous trouve en train de jouer au foot, mais c'était un problème. Ces moments ont été remplacés par le match de Ligue des Champions, le théâtre, les séries. Vous voyez, il n'y a plus de temps pour que les élèves à la maison puissent réviser le matière. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, j'avais un professeur, là je salue à passer le professeur, le monsieur plutôt, le monsieur Tamar. Monsieur Tamar Moutambo. Il est vivant? Oui, il est vivant. Voilà, nous saluons monsieur Tamar, qui nous a donné ses fruits. Monsieur Tamar Moutambo faisait des choses que non, s'il vous donne un travail, par exemple, le texte, la lecture, il vous dit, dès demain déjà, vous devez avoir ces textes dans la tête, dans votre tête. Vous devez maîtriser cela. Donc si vous ne le maîtrisez pas, c'est comme si on va vous tuer. C'est quelque chose là qui était resté en nous chaque jour qu'on venait en classe. On savait que non, on a un travail à faire avec ce métier. Donc quand je rentre à la maison, je n'ai pas le temps. Mais vous dites qu'il y a des faiblesses, mais les 100%, les écoles aujourd'hui, il n'y a que 100%. C'est-à-dire les élèves sont très intelligents. Bien qu'il y a des faiblesses, mais quand une école, une option de 150 élèves arrive à réaliser 100%, c'est-à-dire tout le monde a réussi.
Ne voyez-vous pas que ces enfants étaient bien enseignés, ils étaient bien encadrés et ils ont réussi aux examens d'État? Là maintenant les promoteurs cherchent leur notoriété. Hein. Ah bon? Ouais. Comment ça? Mais ces gens ne peuvent pas me contredire. Hein. Comment ça se passe? Ouais, les promoteurs ou le préfet cherchent la notoriété. Donc ils cherchent quelqu'un son école pour savoir de l'ampleur dans la. Donc il y a quelque chose qui circule. Moi je connais. Et c'est au niveau des inspecteurs, je pense. Parce que oui, l'examen oui, d'État oui. est corrigé à l'inspection générale. Mais lorsqu'il y a des fuites et qu'il y a... c'est une faiblesse aussi. Hein? Oui. Il y a des fuites et qu'il y a la corruption qui règne au niveau de la correction de l'examen d'État et qu'à la fin, on donne les diplômes même en mort. C'est une faiblesse aussi. Voilà, merci beaucoup, M. Leslie. Nous allons vous revenir. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission. Je dis bien que l'émission c'est parler éducation. Parlons éducation plutôt. Nous appelons et invitons les inspecteurs à venir participer dans cette émission. Les partenaires de l'éducation, c'est votre émission, venez soutenir. Venez porter main forte à votre émission qui parle de l'éducation des enfants. Aujourd'hui, l'éducation pose problème. Il y a des problèmes et des défis majeurs qu'il faut relever. Il y a d'un côté, comme l'a dit mon frère Leslie, la négligence des parents. Mais moi, je veux vous ajouter pour dire l'environnement dans lequel les enfants se trouvent, surtout ici, dans la ville-province de Kinshasa. Il y a des bars qui fonctionnent à côté des maisons, des habitations. Il y a des églises qui dérangent même à ce que l'enfant ne puisse pas avoir les moyens de répéter ses cours à la maison. Je pense maintenant, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission. Là, je reviens à M. Jean Zadi, qui est professionnel de l'enseignement, pour proposer quand même des solutions à l'État. Que faire, M. Jean, pour relever les niveaux de l'enseignement en République démocratique du Congo? Quelles sont les solutions? Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Alidor Katoukou, de m'avoir octroyé la parole. Ok, merci. Sur ce plateau, en fait, important parce que nous parlons, n'est-ce pas, de la base, je l'avais dit. Et je vais récapituler un petit rien, quelque chose de la part de la Misley qui venait de parler de quelque chose ici. On dit la répétition est la mère de des sciences. Okay. Est-ce que, c'est connu de tous. Oui, est-ce que nos enfants, nos élèves, se donnent-ils le luxe de répéter la matière? Est-ce que les enfants sont-ils contrôlés par le parent? Mais comment réussissent-ils? Oui, mais c'est ça le problème. Je sais que j'ai comme impression que le système LMD, c'est même à l'école primaire. C'est-à-dire on ne reprend plus jamais les classes. Oui, je comprends. Écoutez. Même à l'école primaire, non, cette fois-ci, au niveau secondaire, il y a à l'université, le système LMD est général, national au Congo. Je vais vous aider à comprendre, je vais aider aussi les inspecteurs, les enseignants, tout le monde à comprendre. Mon frère, aujourd'hui l'enseignement est devenu un bis transco. Non mais vous pourriez éclairer les téléspectateurs. Ça signifie quoi, bis transco? Bis transco ici à Kinshasa. Okay. Quand vous prenez par exemple le transport Kinshasa-Gare Centrale. On prend tout le monde. Non, écoutez, là, tout le monde n'entre pas dans un bis comme esprit de vie, tout ça. Okay. C'est peut-être à 4 000, on vous dit 400, 4 000. Okay. Tout le monde n'a pas la possibilité d'y entrer. Mais quand c'est transco, ok, 500 francs est facile à tout le monde. Donc, tout le monde peut y entrer et tout le monde peut encore aussi ne pas y entrer. Donc, vous comprenez le problème maintenant. S'il vous plaît, éclairez un peu oui, mais les téléspectateurs. Ouais. Vous voulez dire que aujourd'hui l'enseignement accepte tout le monde? Ou comment? Mais mon frère, écoutez, je vais vous donner un petit exemple. Avec le système MLD, il y a un test, n'est-ce pas, qui est organisé pour tous les
les élèves finalistes, n'est-ce pas, qui ont obtenu leur diplôme. Ok. Écoutez, j'ai fini. Pour entrer dans une de faculté ou suivre une de filière à l'université, si vous aviez eu moins de 60%, vous allez passer à ces tests. Ouais. Okay. Allez-y poser la question, n'est-ce pas, à ceux qui organisent ces tests au niveau de l'université. Est-ce qu'il y a les échecs, il y a les élèves prétendants étudiants qui échouent? Toute personne, c'est tout le monde. C'est pour avoir l'argent, j'espère. C'est ça que je vous ai dit. Non, attention, acteur probato in cum. Je ne peux pas assurer quelque chose que je n'ai pas de preuves. Affirmative in cumbit probati. Exactement. Je me rappelle encore des mots. Oui, je ne peux pas affirmer quelque chose comme ça, mon frère, au moins que j'ai des preuves. Mais les soupçons, ceux qui se parlent, semble-t-il qu'il y a ce qu'on appelle un crochet. Okay. Vous faites un crochet, automatiquement on peut vous libérer. Mais ça passe. Non, ça fait mal, mon frère, ça fait mal. Mais nous comptons sur cette génération pour hériter le pays demain. Mais c'est ça que j'ai dit, j'arrive maintenant. Quelle qualité quel héritage doit-on laisser maintenant à nos générations de l'enseignement, dans le cadre de l'enseignement, dans le secteur, n'est-ce pas, de l'enseignement? J'espère que l'État congolais qui nous suit maintenant, à tous les niveaux, notamment voilà, l'inspection, oui, de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, tout ça, que toutes les autorités, les agents de l'enseignement comprennent que l'enseignement est la mère de toute continuité, n'est-ce pas, de la vie sociale de toute personne. Si la qualité de l'enseignement n'est pas améliorée, automatiquement, nous avons perdu notre être. Perdre l'être, c'est ne pas réfléchir. C'est-à-dire quoi, même l'intelligence là. L'intelligence, c'est question de trouver solution au problème. C'est ça l'intelligence. Mais c'est très compliqué. En fait, il faut que les gens comprennent qu'est-ce qu'il faut faire exactement. C'est pour cela que moi je propose la première des choses. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les politiques d'intrants. Ça signifie? Ah, très bien. Les politiques d'intrants, c'est-à-dire qu'il y ait des manuels scolaires au primaire, des équipements, ok, pour autre niveau et la formation des enseignants dans tous les sous-secteurs. Et autre chose, il faut que l'État congolais réserve un bon salaire aux enseignants. C'est très important. Un député aujourd'hui, excusez-moi de dire qu'il ne fait rien, je ne peux pas l'avouer. Non, non, le député est honorable. Oui, je dis. Mais qui a enseigné? Oui, je ne peux pas. L'honorable est enseigné par un enseignant. Okay. Mais l'honorable aujourd'hui vous touche, je ne peux pas encore dévoiler le montant, mais on nous apprend que c'est à peu près quelque chose de 4 500 $. Là, c'est les gens qui le disent, je n'ai pas la rubrique de député. Mais un pauvre enseignant qui fait du député ce qu'il est, qui fait du ministre ce qu'il est, on les paye, je vous dis, 250 000 francs. On les paye. Il y en a ceux qui touchent même 180 000 francs. Alors, mon frère, nous ne pouvons pas applaudir parce qu'il faut applaudir, non, quand même. Disons-nous quand même la vérité. Qu'on se le dise quand même la vérité en face. C'est-à-dire qu'il y ait aussi qu'on multiplie la formation professionnelle. C'est très important. Qu'on multiplie la formation professionnelle. Merci. Et aussi, et surtout, je souhaiterais que le système, n'est-ce pas, de l'enseignement primaire puisse prendre l'ampleur autre que celui qui était avant, notamment aujourd'hui. Il faut insérer d'autres modules, n'est-ce pas, dans nos filières. Okay. J'ai toujours insisté aujourd'hui pour qu'on insère le module de l'entrepreneuriat au niveau primaire et au niveau secondaire, aussi universitaire, partout. Pourquoi? C'est une manière d'apprendre à nos enfants comment se prendre en charge. C'est l'autoprise en charge. Aujourd'hui, nous avons des élèves, des étudiants, j'ai fini, qui vous circulent sans boulot, sans quoi ils attendent que l'État leur donne l'argent, et plutôt le boulot. Pardon, une minute seulement. Le président de la République, dans son premier pilier, parle de créer plus l'emploi, accélérer la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Il promet aux jeunes 6 400 000 emplois. Et aujourd'hui, la jeunesse congolaise représente 68%, n'est-ce pas, de la population congolaise. Mais tous ces jeunes-là attendent du boulot. Ou avoir du boulot. Et chaque année, je vous informe maintenant dans toutes les filières, la République démocratique du Congo produit 42 000 diplômes.
Chaque année. Oh, je mets chaque année. Oh là là. Mais sur le marché d'emploi, mon frère, il n'y a Il rien. reste que 5 minutes. Oh là là, désolé, merci beaucoup. Je pense que vous aurez le temps de revenir. Je comprends votre Merci souci. beaucoup. Merci. Nous allons continuer avec la même thématique prochainement et vous serez encore avec nous. Il n'y a pas de problème. Notre invité. Monsieur Leslie, rapidement, quelles sont les solutions proposez-vous à l'État congolais pour éradiquer à ces fléaux la faiblesse de l'enseignant? Merci, monsieur Alidor. Avant de commencer, avant de donner des solutions, j'aimerais un peu parler de ce système LMD. Oh, mais c'est un bon système, on monte des classes sans faire un effort. On monte des promotions, L1, L2, demain, même si je n'aime pas étudier. Monsieur Alidor, moi, je l'ai dit souvent, le système LMD, c'est un bon système. Mais le problème, c'est quoi? Dans notre pays, on a introduit ce système sans pourtant avoir la connaissance de ce système. Sans se préparer. Sans se préparer. Voilà, aujourd'hui, comme ces gens l'a dit ici, il y a des gens, il y a l'enseignement ou soit le système LMD au Congo, c'est comme Transco. Donc vous montez seulement et vous allez descendre jusqu'à la destination. Peu importe, vous allez descendre jusqu'à la destination. Même s'il y a l'embouteillage, vous allez entendre jusqu'à la destination. Voilà. Donc c'est ça le problème qui détruit vraiment l'enseignement aujourd'hui pour ce système LMD. Voilà les solutions rapidement. Bon, pour les solutions, afin de sauver notre éducation, notre enseignement, mais c'est Jean l'a parlé ici des solutions. Moi aussi, je vais ajouter des solutions. Ok, rapidement. Il nous faut faire des recrutements et de former de nouveaux enseignants. Vous savez, moi je me rappelle... Former de nouveaux enseignants qui seront formés par qui? Par les enseignants qui sont là, ou bien par les anges? Je ne sais pas. Mais on a tout... On a quoi? Un ministre, et puis plutôt un ministère. Ok, de l'enseignement. L'enseignement. Madame Raïssa Malou, je vous salue. Ils ont des gens... C'est la ministre de l'Éducation. Oui, ils ont des personnes appropriées pour donner des formations. Moi, je me rappelle, j'ai mon enseignant de l'école primaire, jusqu'aujourd'hui, il enseigne. Il n'a même pas un vélo. Là, vous appuyez M. Jean qui a dit qu'il... Elle n'a même pas un vélo. Même une parcelle. Pas même une parcelle. Non. Mais il a enseigné des députés, des ministres. Il continue à permettre. Elle a enseigné ma petite sœur qui est mariée. Oh là 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 là. Mais jusqu'aujourd'hui, elle enseigne. enseigne. C'est qui encore, quand même nous encourageons des enseignants qui vivent que de la craie. Et ce sont des patriotes. Hein. Donc, jusqu'aujourd'hui, les héros, s'il faut les appeler comme c'est là. Les héros, au même rang que Lumumba et les autres. Lui-même, la retraite, il n'a pas même mis la retraite, il enseigne toujours. Donc, il nous faut de nouveaux enseignants et aussi, comme M. Salidor, comme M. Jean a dit, il faudrait rajouter le salaire ou augmenter le salaire des enseignants. Monsieur, moi je dis souvent, si aujourd'hui, moi, Dieu me fait grâce de devenir même député. Donc vous laisserez par la bénédiction de cette émission. Merci. Je vous bénis déjà. Merci beaucoup. Okay. Si je deviens comme vous avez de bonnes solutions à donner, et les enseignants qui sont à la maison, je pense qu'ils ont... Ils vont prier pour vous. Vous allez les Il y a trois secteurs qu'il faut protéger dans ce pays. Il y a l'éducation, la santé et la sécurité. La sécurité, ok, je donc comprends. les militaires, les docteurs ou les corps médicaux et les enseignants. Un enseignant peut impliquer dans la tête d'un enfant la rébellion. Ok. Tous les députés que nous voyons ici. Je me rappelle encore de l'histoire de Sarafina. Ok. Tous les députés que nous voyons ici sont donc si les enseignants faisaient bien leur travail, on n'allait pas entrer. Ça c'est une brèche. Mais oui. Mais l'ami a oublié le secteur agricole. Vous savez que parfois c'est le secteur qui englobe les oui, les ventres enflammés n'a pas l'enfant qui n'a pas mangé ne peut pas aller à l'école. L'enseignant c'est un secteur transversal. C'est un secteur transversal. Tout à fait. Le jour où l'agriculture va disparaître, c'est le jour où l'être humain va disparaître sur la terre. Pour ne pas les soutenir, mais avant d'aller faire l'agriculture, il faut apprendre. C'est cela qu'il a d'abord priorisé le secteur de l'éducation.
éducation. Voilà, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que c'est dans Parlons éducation, c'est comme ça l'ambiance ici. J'ouvre la porte pour tout le monde. Vous voulez participer? Voilà, les numéros, c'est au bas de vos écrans. Contactez-nous dans ces numéros-là. Les inspecteurs, les inspecteurs généraux, les secrétaires nationaux affiliés à l'enseignement, les zones GD affiliés à l'éducation, les professeurs, les élèves, les promoteurs des écoles. Voici votre émission. Venez participer. Tous ceux qui veulent faire la promotion de leur formation, toutes les écoles qui veulent passer par cette émission pour faire la promotion de leurs écoles, en tout cas, la porte est grandement ouverte. Les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Vous allez nous contacter. Je pense que vous comprenez que vous avez compris que dans cette émission, nous abordons des sujets très pertinents. Pourquoi? Parce que sans l'éducation, le pays ne va pas exister. Tout part d'une bonne formation et de la base par tout ce que nous avons aujourd'hui comme remède. Donc, si aujourd'hui nous avons un pays tel qu'il est là, c'est le fruit de l'éducation. Voilà, vous prenez la parole pour chiter et vous allez saluer deux personnes rapidement. Vous chitez votre mot de la fin. Vous saluez aussi deux personnes et nous allons passer aussi la parole à M. Destiné rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Alidor. Alidor Katoukou, pour chiter. Je souhaite une bonne compréhension, n'est-ce pas, à toutes les autorités scolaires, les enseignants, les professeurs d'université, de comprendre que l'éducation n'est rien d'autre que la base, n'est rien d'autre que ce qui peut être fait demain, n'est rien d'autre que la perspective d'avenir. C'est-à-dire, protégeons le secteur, n'est-ce pas, de l'enseignement, protégeons le personnel enseignant, protégeons aussi ce qui doit être fait pour l'enseignant et mettons-nous au travail pour aider notre pays. Et aussi, n'oublions pas encore de privilégier, de favoriser aussi tant de bibliothèques en République démocratique du Congo pour de recherches appropriées, d'études pour tous les domaines qu'il faut. Alors je salue justement M. Alain Moutouamem Kassaï, en fait, qui est le secrétaire général de mon mouvement que je gère, le mouvement de la jeunesse panafricaine. Je vous salue d'ailleurs vous-même, parce que moi je ne peux pas ici pour les gens. Je viens et plutôt pour saluer les personnels, les personnalités. Non, je viens pour saluer les peuples congolais et saluer ceux qui nous écoutent, ceux qui tirent profit dans ce que nous parlons. Alors, vraiment, je partage le même avis avec vous, chers Congolais, qui nous suivent ou qui nous suivez à travers le monde, à travers la République du Congo. Que Dieu vous bénisse et nous sommes ensemble, je crois. Nous y serons pour le prochain numéro avec l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Leslie, rapidement, votre mot de la fin et vous saluez deux personnes, trois personnes. Merci. Merci beaucoup. Je dirais une chose. Avant de finir, je voudrais dire quelque chose. Un personnage a dit si un pays a une bonne éducation, les portes des prisons seront fermées. Donc, si un pays a une bonne éducation, les portes des prisons seront fermées. Ça, c'est très important. Hein? C'est trop fort. Trop fort. Donc, si notre pays arrive à protéger l'éducation, on n'aura pas beaucoup de scandales, de colonna, des délinquants, tout qu'on sort. Je dirais aux autorités compétentes de protéger l'éducation de notre pays, l'enseignement de notre pays pour l'avenir de notre pays. Pour que notre pays aille de l'avant, il faut protéger l'éducation et surtout l'enseignement. Merci beaucoup. Vous n'avez pas une fiancée, non? le parent, quand même. Ok, merci. Je salue ma maman Marie-Mam, je salue aussi maman Laurette Ndombele, ainsi papa Félix Baoula et joyeux anniversaire à ma petite sœur Blessing Ndombele et aussi à Plamedi Lopungu. Je t'aime beaucoup. Bye. Merci. Un empereur chinois disait, si vous voulez détruire un pays, commencez par détruire son système éducatif. Je pense que les autorités du pays doivent comprendre les soucis
et doivent faire à ce que l'enseignement soit relevé. Pourquoi? Parce que le niveau de l'enseignement se trouve au rabais. Mesdames et messieurs, c'était Parlons Éducation. C'est votre émission, c'est notre émission sur les antennes de MD Télévision. Je pense que prochainement, vous allez solliciter votre participation. Les portes sont ouvertes. Je profite également pour saluer tous les inspecteurs, tous les professeurs. Monsieur Yannick Dongoso, préfet, le professeur Maxime, Monsieur Zélot Bachia, préfet des études, et bien d'autres inspecteurs qui œuvrent dans ce secteur de l'enseignement. Je vous salue et je vous brandis votre émission, cet espace qui nous est accordé par l'EDIPRO, M. Benoît Guélor Toumba. Je salue également tous les techniciens de notre chaîne, ceux qui étaient derrière les caméras pour que vous puissiez nous voir beau dans votre maison. Je vous salue également et nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission.